Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue fraternellement. Je voudrais traiter du sujet suivant. Jésus et la question de l'esclavage. Jésus et la question de la servitude. Quelquefois, j'ai eu à lire des vidéos ou des écrits de gens qui sont eux-mêmes foncièrement anti-chrétiens. Ils se déclarent anti-chrétiens. Et qu'ils disent que, notamment, pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas déclaré publiquement contre la servitude, contre l'esclavage? Que la preuve des papes ont cautionné la traite négrière, l'esclavage, tout ça. Bon, ça, j'ai donné une réponse à ça. Concernant ce que les papes ont fait, le pape notamment qui a autorisé la traite négrière, j'ai donné ma réponse. J'ai dit que ce pape-là, qui a prétendu que les Noirs n'ont pas d'âme et qu'il fallait les esclavagiser, ce pape n'avait pas le Saint-Esprit. Il a oublié la doctrine d'amour du Christ, qui a dit ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. C'était derrière simplement la cupidité de vouloir s'enrichir. C'est tout. Voilà, c'est ça, en fait. Parce que d'abord, ils ont tenté de réduire en esclavage les Amérindiens. Ont-ils encore dit là-bas, ils ont encore dit là-bas que les Amérindiens n'avaient pas d'âme. Voilà. Mais après, il y a eu, je crois, quelques prêtres jésuites qui se sont plaints de cela, puisqu'ils cherchaient à évangéliser justement les Amérindiens. Alors l'idée leur est venue qu'il fallait aller prendre les pauvres noirs pour les esclavagiser. Mais comme je l'ai dit, je voudrais traiter de la question Jésus et la question de l'esclavage. À l'époque de Jésus, quand lui-même il marchait sur terre, l'esclavage existait. Il y avait l'esclavage. Il y avait la question de la servitude. Mais il y a la vision des hommes sur la question de la servitude et de l'esclavage. Et il y a la vision de Dieu, Jésus-Christ. La vision des hommes, c'est quoi? Mais ils s'achètent des esclaves pour que les esclaves travaillent pour eux. Pour que ces esclaves les aident à s'enrichir. Et puis les esclaves leur permettent d'être paresseux, de ne pas faire certains travaux qu'ils auraient fait eux-mêmes s'ils n'avaient pas d'esclaves. C'est ça les faits. Donc, l'esclavage, ça a simplement une origine surtout économique. Économique et sociale. Oui. Et puis, le fait de posséder des esclaves, bon, apparaissait au plan social comme si, alors, on est un personnage important. Vous voyez. Mais que dit Jésus-Christ? Il a dit, vous m'appelez Seigneur. Il a dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais c'est vrai, je le suis effectivement. Et pourtant, je suis au milieu de vous comme serviteur, comme quelqu'un qui sert. Donc vous voyez, l'idée de Dieu sur la question de la servitude et de l'esclavage, ce n'est pas la même chose. C'est différent de la vision des hommes. Vous voyez. Il a dit quoi? Quand les apôtres discutaient entre eux pour voir qui est le plus important, le plus grand, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a pris un enfant, il les a mis au milieu d'eux, il a dit, regardez, celui qui se fait petit comme cet enfant-là, et qui se fait le serviteur et l'esclave de tous, c'est celui-là qui est le plus grand parmi vous. Donc, il ne faut pas penser que comme les hommes pensent que les esclaves sont les derniers des hommes, en réalité, aux yeux de Dieu, ils sont les plus grands. Parce que c'est eux qui servent les autres. C'est eux qui, humiliés, dans la toute petitesse, servent les autres. Donc, aux yeux de Dieu, ce sont les plus grands. Donc, vous voyez, la vision que Dieu a de la question de la servitude et de l'esclavage, ce n'est pas la même vision que les êtres humains ont de la servitude et de l'esclavage. Ils pensent que l'esclave, le serviteur, est le plus petit. Il n'est rien. Or, non, il se trompe. Aux yeux de Dieu, c'est le plus grand. Parce que c'est lui qui se fait petit et qui sert les autres. Ouais. Que ce soit par contrainte ou non, c'est ça, il est le plus grand. C'est ça les faits. Qu'est-ce qu'il faut retenir encore? Donc, le serviteur aux yeux de Dieu est le plus grand. Voilà, c'est cela. Le serviteur aux yeux de Dieu est le plus grand. C'est important. Et c'est pour ça que
Jésus-Christ a donné l'exemple en lavant les pieds des apôtres le jeudi saint. Il a dit, mais moi je suis Seigneur, je suis Dieu. Mais voilà que je vous lave les pieds. Pierre a dit, non, 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 vraiment Seigneur, il ne faut pas faire ça, etc. Parce que lui, il a la vision toujours des hommes. Il a la vision des hommes. Voilà. Il pense que ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas l'homme qui est censé être grand qui doit se faire petit pour servir les autres. Pour lui, c'est l'esclave là, le vaurien là, c'est lui qui doit servir les autres. C'est lui qui doit laver les pieds des gens. C'est ça que Jésus a dit. Pour l'instant, Pierre, tu ne comprends pas ce que je veux faire. Mais le moment viendra où tu vas comprendre. Il a dit alors, il faut laver ma tête. Pierre, lui, il est là toujours pour exagérer les choses. Jésus a dit, écoute, calme-toi. Déjà, s'il lave tes pieds là, celui qui est propre n'a besoin que d'avoir ses pieds lavés. Et il est pur, il est propre. Voilà. Tu n'as pas besoin de laver en plus ta tête. Vous voyez? Donc c'est cela. Lui qui est Seigneur, il a lavé les pieds. Il s'est accroupi, il a lavé les pieds de ses disciples. Vous voyez? Parce que justement, il a agi au milieu de nous comme serviteur. Alors qu'il est le plus grand, effectivement. C'est ça. Et Paul l'a dit. Il dit Jésus, qui était dans la condition de Dieu, n'a pas revendiqué sa position divine. Mais il s'est anéanti lui-même. Et il a pris le statut de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les enfers. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Mais parce que quoi? Parce qu'il s'était anéanti et il a pris la position de serviteur, d'esclave. Voilà. Donc, ça pour vous dire, frère, c'est la vision que Dieu a de l'esclavage et ce que nous, les hommes, ordinairement, nous avons. Ce n'est pas la même chose. Et puis, bon, je voudrais terminer en disant, voyez-vous, par exemple, il y a eu même les philosophes qui ont parlé de la dialectique du maître et de l'esclave. Les philosophes même se sont rendus compte que le maître, à force d'utiliser l'esclave, ne peut plus se passer de l'esclave. C'est comme si lui-même, il se retrouve dans une position de dépendance. C'est ce que beaucoup de philosophes ont écrit. C'est ce qu'on a appelé la dialectique du maître et de l'esclave. Des maîtres, à force d'attendre tout du travail de l'esclave, finalement, eux-mêmes, ils sont incapables de rien. Voyez? Et ils ne peuvent pas se passer de l'esclave. Comme si leur vie dépendait de l'esclave. Mais c'est ce qu'on a vu aux États-Unis. Quand le Nord s'est industrialisé et le Nord a dit, maintenant nous avons des machines, des outils agricoles, des machines agricoles, nous avons des semeuses, nous avons des moissonneuses, nous avons des batteuses. On n'a plus besoin de ces esclaves noirs-là. Mais le Sud agricole ne voulait pas. Parce que eux, ils ne pouvaient pas se passer de ces esclaves noirs. Pour eux, dans leur esprit, leur vie dépendait de ces esclaves noirs. Ils ne pouvaient pas s'en passer. Vous voyez, conformément à la dialectique du maître et de l'esclave, ces planteurs blancs du sud des États-Unis, c'était eux-mêmes qui étaient devenus maintenant dépendants de leurs esclaves et esclaves de leurs esclaves parce qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. C'est ça la réalité. Et il a fallu une guerre terrible, la guerre de sécession, pour qu'en fait les gens du sud comprennent qu'il fallait mettre fin à l'esclavage. Alors je vais terminer par une petite chose. Voyez-vous, la façon dont les maîtres blancs dans les plantations aux États-Unis, dans les Amériques, etc., traitaient leurs esclaves, la maltraitance qu'ils exerçaient sur eux, est-ce que cela faisait du bien aux âmes de ceux-là qui maltraitaient leurs esclaves? Les âmes étaient ainsi purifiées. Même quand ils prétendaient être chrétiens, qu'ils allaient dans les églises, dans les temples, etc. Mais chaque jour que Dieu fait, tu maltraites ton esclave noir. Mais tu ne fais que souiller ton âme. Moi, je vous dis, aucun de ces esclavagistes, aucun de ces négriers n'est dans le royaume de Dieu. Ça, je vous le dis. Ils sont tous dans les enfers. Ils sont tous en enfer. Parce qu'ils ont passé leur vie à maltraiter
les esclaves noirs. Ils ont passé leur vie à maltraiter leurs esclaves. Ils sont dans les enfers. Voilà. Ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas faire autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et puis être dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. C'est clair. Et encore aujourd'hui, en première lecture, il y a la lettre de Paul à Philémon au sujet d'Onésime, l'esclave de Philémon qui a fui, qui s'est échappé, donc qui était un esclave donc en fuite. Paul l'a rencontré alors que Paul même était en prison. Et Paul l'a converti à Christ. Donc, Onésime, qui est esclave de Philémon, est désormais né de nouveau. Il est un disciple de Jésus-Christ. Mais pourtant, Philémon aussi, qui est chrétien, il avait pour esclave Onésime. Donc, vous voyez que même à cette époque-là, des chrétiens avaient des esclaves. On le voit bien dans la lettre de Paul à Philémon, l'épître de Paul à Philémon. Vous comprenez? Et qu'est-ce que Paul a dit à Philémon? Il n'a pas dit à Philémon, il faut affranchir Onésime. Il a dit, moi j'aurais même aimé que Onésime, qui est né maintenant en Christ, c'est moi qui l'ai fait naître en Christ, donc il est mon fils spirituel. J'aurais aimé qu'il soit à côté de moi, moi qui suis un vieil homme, pour qu'il me rende des services. Mais je le ramène à toi, parce qu'au plan statutaire, c'est ton esclave. Mais je te demande de l'accueillir, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Non plus comme un esclave, mais comme un frère. Vous comprenez? Oui. C'est ce que Paul a écrit à Philémon au sujet de Onésime. Voilà. Parce qu'à cette époque-là, le pouvoir politique romain, etc., mais le statut d'esclave était social, c'était politique et social. C'était entériné par l'autorité de l'État, vous voyez, de l'État romain. Vous voyez, c'était ça. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Quand vous recevez ces vidéos-là, partagez-les. Ce sont des vidéos d'enseignement que le Seigneur m'inspire. C'est comme ça que moi, je le sais. Il a dit que dans l'église, dans sa vigne, il y a toutes sortes de serviteurs. Voilà, vous voyez, ça revient encore le mot serviteur. Moi, mon rôle de serviteur, c'est d'enseigner. C'est ce que le Seigneur me demande de faire. C'est ce qu'il m'aide à faire. Je vous souhaite une bonne journée. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Merci encore et que le Seigneur fasse de nous des serviteurs inutiles, comme il a dit, mais servants sous l'ordre et la guidance du Saint-Esprit.